Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Dis-moi, est-ce que tu parles plus d'une langue, toi? C'est sûr que le français, c'est une très belle langue, mais moi, là, si je pouvais, je pense que j'apprendrais toutes les langues de la Terre. Bien, aujourd'hui, c'est presque possible. Je veux te présenter un site d'histoire qui te permettra de devenir polyglotte. Regarde. Il s'agit d'un site qui s'appelle Élodile. Regarde bien. Sur le site, tu vas retrouver de très belles histoires. Aujourd'hui, je vais te raconter la chicane. Lorsque tu cliques sur une histoire, tu peux l'écouter en français, mais tu peux aussi la lire et l'écouter dans plein de langues du monde. Regarde, tu peux l'écouter en anglais, en grec, en bengali, en atikamekw, en arabe. Alors, aujourd'hui, pendant que je te fais la lecture en français, ben, il y aura aussi l'écriture en vietnamien, ici, juste au bas de l'écran. Allons-y. La chicane, les aventures de Gigi et Pichou, La chicane, par Ginette Enfousse, paru aux éditions de La Courte Échelle. Texte et illustration de Ginette Enfousse, La chicane, La Courte Échelle. Je n'ose pas me retourner. J'ai même un peu honte. Eh oui, je me suis chicanée et j'ai un œil au beurre noir. Non, ce n'est pas avec Pichou, mon bébé tamanoir mangeur de fourmis pour vrai, voyons. Il est beaucoup trop gentil. Ni avec Sophie, parce qu'avec elle, on joue toujours au conte de fées. Non, avec Sophie, il n'y a jamais de chicane. Ni avec Philippe, on n'a pas le temps. C'est avec lui, Clo-Clo Tremblay, que je me suis chicanée. C'est un affreux, un batailleur. Il porte même une épée. Ne bouge pas, je vais tout te raconter. J'étais dehors avec Pichou et les oiseaux. Là, Clo-Clo arrive et m'invite à faire un tour avec lui jusqu'au bout de notre rue. Tu vois l'école, qu'il me dit, c'est l'école de mon grand frère et dimanche prochain, je vais commencer l'école moi aussi. Hein? Que je lui réponds. D'abord, ce n'est pas l'école de ton frère, c'est l'école de tout le monde, puis t'es un menteur, un ignorant, parce que tu sauras qu'il n'y a jamais d'école le dimanche. Le dimanche, c'est toujours congé, et quand c'est congé, l'école est toujours fermée, Clo-Clo Tremblay. Là, il est devenu comme un monstre, un vrai dragon monstre pire que dans les histoires de sorcières. Avec sa vilaine épée, il a lancé Pichou dans les airs. Hey, tu penses bien que j'allais le défendre, mon bébé Pichou? On s'est battu. C'était terrible. Même que je lui ai tordu le menton, tiré les cheveux, mordu l'oreille, et que c'est comme ça que j'ai eu mon œil au beurre noir. Voilà. Aujourd'hui, Clo-Clo les connaît ces jours de la semaine. Il sait que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, tous les enfants vont à l'école. Il sait que le samedi et le dimanche sont des jours de congé et que les écoles sont fermées. Au fond, Clo-Clo Tremblay, ce n'est pas un ignorant, ni un menteur, même qu'il est encore mon ami. Et je pense que la chicane, ce n'est pas beau parce que ça fait fuir les oiseaux. Elle a raison, non?
Et maintenant, en quelle langue vas-tu aller réécouter l'histoire? En arabe peut-être, en italien, peut-être en atikamekw pour moi. Je suis pas encore décidée. Oh, je vais la réécouter encore.